Je suis Madame Pierce, avocate. J'ai ouvert tout récemment un cabinet dans la ville avec l'aide de mon mari. Un cadeau que le bon Dieu a bien voulu m'offrir. Je dois dire que mes journées sont assez chargées entre le boulot, la maison et les enfants, mais Monsieur Pierce m'accompagne à chaque niveau, ce qui me laisse assez de temps pour moi. C'est lors de mes balades habituelles dans un parc qu'un jour je la rencontra. Troublée, instable émotionnellement, alors je me dis qu'un peu de musique me ferait du bien. C'est ainsi que je me mis à jouer l'un de mes gospels favoris. Mais plus les paroles se faisaient entendre, plus son visage s'obscurcissait, et tout d'un coup elle me lança. Mais Dieu n'a que faire de moi, et puis je doute même qu'il existe. Je puis voir à cet instant dans ses yeux une grande peine, qui m'était d'ailleurs familière, et je compris tout d'un coup, lorsque l'une des larmes échappées de ses yeux tomba sur sa main droite qu'elle avait posée sur son ventre. « Écoute ma fille, lui dis-je, j'aimerais te raconter une histoire. » Camille était une très belle jeune fille qui, depuis son enfance, avait toujours fasciné les autres par son éclat, son intelligence et sa pureté. De ces enfants qui font rêver chaque jour les couples en attente de progéniture, des parents presque accomplis, des jeunes et même des personnes âgées. Ses parents lui avaient donné une éducation chrétienne. Chacun voyait en elle soit le reflet d'un passé des plus rayonnants, soit la promesse d'un futur plus que prometteur. Il ne faisait aucun doute que Camille serait un jour l'une des femmes les plus brillantes qui soit. Très sociable, elle s'entendait avec tout le monde, surtout à l'école où elle était la préférée de tous. Cela ne changea d'ailleurs pas lorsqu'elle entra au lycée. Tout au contraire, sa popularité fut à son paroxysme. Des amis, bien sûr, elle en avait plusieurs. Toutefois, elle savait que seule avec son amie d'enfance Katia, elle pouvait partager les choses les plus intimes. La famille de Katia et la sienne se connaissaient depuis longtemps. Ils ne se rendaient certes pas à la même église, mais fréquentaient les mêmes groupes d'études bibliques et partageaient pratiquement tout ensemble. Quoi de plus évident que leurs enfants suivent le courant? Les choses s'étaient toujours bien passées entre les deux familles et leurs enfants avaient toujours été une fierté pour eux, en qui ils avaient une totale confiance. L'arrivée au lycée des deux amis avait été une expérience tout à fait excitante, surtout pour Camille, qui aimait des nouvelles expériences ainsi que de nouvelles rencontres, contrairement à Katia qui, elle, avait toujours de la peine à s'adapter. Camille était toujours sollicitée partout et recevait couramment des invitations qu'elle acceptait volontiers. Ses parents ne trouvaient pas vraiment de problème à ce que leur fille sorte s'amuser de temps à autre. Ils disaient qu'ils ne pourraient pas garder indéfiniment leur enfant à la maison lorsque les parents de Katia leur faisaient la remarque sur la récurrence inquiétante de ces sorties. Elle avait même essayé de persuader Katia de l'y rejoindre. « Ça te sortira un peu de cette boîte de réserve dans laquelle tu es. »« Non merci Camille, sans façon, lui répondait-elle. Et puis je ne pense pas que notre Seigneur soit en accord avec cela. Je n'ai vu nulle part écrit dans la Bible « Vous ne sortirez point ». Cette réponse avait tendance à embarrasser Katia qui restait bouche bée. Camille avait tellement cette habitude de sortir que des fois, elle trouvait des idées pour de nouvelles virées entre amis. Sauf que plus le temps passait, plus son cercle d'amis devenait de plus en plus douteux. Mineure qu'elle était, elle se retrouvait au milieu des personnes de tous les âges, dans les boîtes de nuit et snacks. Elle commença donc à consommer de l'alcool. Juste un peu, c'est pas tuant, se disait-elle. Mais très vite, cela se tourna en autre chose et Camille désormais était une consommatrice de drogue. Son entourage, bien sûr, ne se doutait de rien jusqu'à ce que cela eût une répercussion sur ses performances scolaires. Après une menace de ses parents de restreindre ses sorties, elle promit de mieux se concentrer à l'école. Malheureusement, les mauvaises habitudes ayant la peau dure, elle se mit à mentir à ses parents et même à trafiquer ses notes à l'école. Katia, elle n'y voyait que du feu. Elles s'étaient d'ailleurs éloignées l'une de l'autre. Mais un jour, à l'une de ces fêtes, Camille était avec son nouveau groupe d'amis lorsqu'un jeune homme s'approcha. Il fit des avances à Camille qui voulut refuser, mais ses amis la pressèrent d'accepter, disant qu'il est le fils de l'un des hommes les plus riches de la ville. De toutes les façons, depuis que nous traînons ensemble, tu n'es jamais sorti avec personne. À croire que tu nous prends pour des connes, lui lança l'une d'entre elles. Face à ces propos, Camille fut tellement embarrassée qu'elle accepta sans hésiter de se rendre avec le jeune homme. « Prouve-nous que tu es une vraie fille », lui lança une autre lorsque les deux jeunes gens s'éloignaient. Le jeune homme emmena Camille dans l'une de ses pièces VIP pour ample discussion selon lui. Bien qu'étant habituée à tout cela, Camille sentit tout d'un coup la peur l'envahir. Elle aurait tout donné à cet instant pour disparaître.
Comment avait-elle fait pour se retrouver là, se disait-elle, avant d'être ramenée de ses pensées par la main froide du jeune homme sur ses cuisses. Elle voulut résister, mais ce dernier, plus qu'engagé, la saisit avec force, lui couvrant la bouche avec sa main. Elle réussit néanmoins à se dégager du siège avant de sentir son dos heurter le sol, puis c'était le trou noir. Camille se réveilla le lendemain à l'hôpital. Ses parents étaient présents, tous en larmes. Elle ne comprenait rien à ce qui se passait et ne se rappelait non plus de rien. Un agent de police entra et lui fit la lecture de ses droits après lui avoir annoncé qu'elle était en état d'arrestation pour le meurtre d'un certain Derrick Williams. Son monde s'écroula tout entier. La pauvre jeune fille se retrouva donc en prison, ne se souvenant même pas de comment tout cela était arrivé. Les preuves contre Camille étaient tellement évidentes et indiscutables qu'elle fut directement condamnée et transférée à la prison pour mineurs. Sa famille autant qu'elle fut dans une profonde désolation. Tout leur espoir de voir leur fille réussir s'évanouissait dans ce cauchemar. La vie en prison était loin d'être facile, Camille le savait, mais elle ne se serait jamais imaginé à quel point cela pouvait être frustrant et hostile. Elle fut encore plus triste en observant certains de ces jeunes qui avaient déjà passé plusieurs années dans ce lieu et dont le caractère était devenu presque animal. D'autres par contre n'étaient que l'ombre d'eux-mêmes, déçus par ce qu'ils étaient devenus. Camille regardait alors sa vie et sa liberté à travers les barreaux avec regret et remords. Un malheur n'arrivant jamais seul, elle découvrit qu'elle était enceinte. Cette nouvelle vint s'ajouter à toute une série de questionnements qu'elle ne comprenait pas. Après quelques mois de son séjour en prison, elle devait assister à une séance d'études bibliques faite par des jeunes chrétiens qui avaient l'habitude d'y aller dans le but d'évangéliser. Camille se demanda en elle-même comment avait-elle fini de l'autre côté. Et elle se dit à cet instant qu'elle n'avait rien à apprendre de nouveau et que tout cela ne serait pour elle qu'une perte de temps. Elle voulut se lever pour s'en aller lorsqu'une voix assez familière l'appela. « Camille, s'il te plaît, ne t'en va pas et reste écouter ce que Dieu a à te dire aujourd'hui. » Elle se retourna et c'était Katia. Sur le coup, elle fut heureuse et en colère en même temps. Katia, pour elle, à cet instant, représentait son jugement. Alors elle dit: « Je ne pense pas que c'est aujourd'hui que Dieu aura du temps pour moi. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant que je ne me retrouve dans cette situation? Pourquoi me laisse-t-il injustement condamner? Et en plus, il a mis en moi une vie qui me ramène chaque jour à cette obscurité. D'ailleurs, tout ce qu'il y a à savoir à son sujet, je le sais déjà. Crois-tu réellement que c'est Dieu le responsable de ta situation? Il t'a bien et bien parlé à travers les autres, mais tu as joué à la sourde, retorqua Katia. À ces mots, elle fut davantage en colère et s'en alla. Katia ne baissa cependant pas les bras et continua de lui rendre visite et lui parlait de la compassion et de l'amour de Dieu pour elle. Un jour, pendant une de leurs discussions, Camille éclata en sanglots. « Katia, tu sais, j'ai tellement honte de ce que je suis devenue. Aujourd'hui, je ne suis qu'une pécheresse et je sais que Dieu ne voudra plus m'écouter. La Bible nous dit que la prière des pécheurs est une abomination aux yeux de Dieu. Une odeur désagréable. » « Tu as raison, Camille, lui dit Katia. Mais elle dit aussi que Dieu est amour et que sa fidélité dure à toujours. Aussi qu'il n'est pas un homme pour mentir. Alors son amour pour toi est toujours présent et il est triste lorsqu'il te voit dans cet état. Alors que dois-je faire pour arranger les choses entre nous? Dit Camille, les yeux pleins d'espoir. D'abord, tu dois te repentir et accepter tes fautes. Ensuite, tu devras apprendre à mieux connaître Dieu en faisant sa volonté. Car Jésus a dit que quiconque prétend le connaître doit faire sa volonté. Suite à ces mots, Camille confessa de nouveau Christ et prit de nouvelles résolutions. Elle se mit à étudier la parole avec Katia et se remit à la prière et le jeûne. Quelques semaines de plus, la fête fut de nouveau mise sur table et Camille fut conduite dans le bureau du procureur. Elle ne s'attendait pas à tout ce qui arriva par la suite. Elle apprit qu'elle était disculpée de toute charge suite à un témoignage d'une jeune fille qui avait avoué avoir été témoin de la scène. Camille, en effet, après son coup sur le dos, s'était évanouie et son agresseur prit avantage de sa situation pour passer à l'acte, avant de tomber lui aussi dans les pommes. Il avait plutôt reçu une drogue mise dans son verre par les soi-disant amis de Camille, dans le but de piéger et incriminer cette dernière. Elle avoua en fait que cette drogue avait pour but de l'endormir, suite à quoi il fut tué par balle à la tête dans son sommeil. L'arme fut ensuite déposée dans la main de Camille avant de lui faire porter le chapeau. Le procureur l'informa par la suite que la jeune fille en question était celle debout à côté d'elle.
La première réaction de Camille fut de rendre gloire à Dieu pour ce miracle et de remercier tout le monde. Par ailleurs, elle ne se mit pas en colère à la grande surprise de tous, mais criait combien Dieu est grand. Le jour de sa sortie de prison, ses parents convièrent ceux de Katia ainsi que leurs proches pour accueillir Camille. Pendant les échanges, elle prit la parole et dit « Papa, maman, cher ami, j'aimerais s'il vous plaît que vous m'écoutez. Je tiens tout d'abord à m'excuser pour tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Je reconnais que je vous ai déçu. Je reconnais avoir fait fausse route. J'ai longtemps été averti sur ce style de vie, mais jamais je n'ai vraiment écouté. Je veux vous dire néanmoins merci pour votre soutien pendant cette épreuve. Particulièrement à toi, Katia, ma meilleure amie, qui m'a appris à véritablement servir Dieu. J'ai appris à mes dépens qu'être chrétienne ne se résume pas à dire qu'on connaît Christ, mais à vivre comme Christ le veut, à faire sa volonté. Être chrétienne, c'est marcher non pas selon les désirs de la chair, mais selon l'esprit de Christ qui vit en nous. Pour cela, nous devons être le sel de la terre, la différence au milieu de la multitude. Je croyais que je connaissais le Christ, mais je n'étais pas morte en moi-même. Il n'était pas maître de ma vie. Je faisais des choses sans lui, parce que je lisais certes les écrits, mais n'avais jamais compris. Papa, maman, j'aurais aimé que vous m'enseigniez davantage à ce sujet. Aujourd'hui, j'ai appris et je peux affirmer que j'appartiens à Jésus parce qu'il est le centre de ma vie. Camille pouvait à la fin de ses propos voir cette lumière d'espoir briller à nouveau dans les yeux de ses amis. À la fin de l'année, malheureusement, elle n'obtint pas son baccalauréat, chose qui cependant ne la rendait pas triste. Au contraire, parce qu'en dépit de son échec, elle donna naissance à une magnifique petite fille. Elle souhaita ne pas changer de lycée et commença à évangéliser ses camarades de classe ainsi que ses professeurs, et son histoire lui servait de témoignage et tous étaient impressionnés par ce que Dieu avait fait dans sa vie, surtout ceux qui la connaissaient bien avant. Katia, elle, était allée à l'université et envoyait constamment des photos à son amie, lui disant combien elle avait hâte de la voir avec elle l'année prochaine. Les deux amies s'engagèrent aussi à être des ambassadrices de Christ partout où elles iraient. J'eus la chance par la suite de rencontrer un homme merveilleux qui m'épousa et qui aujourd'hui est un père fabuleux pour nos enfants et un mari envié par tous. Oui, je m'appelle Camille Spears. Et j'aimerais te dire que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, je ne sais pas quel est ton cas, mais je peux te dire que mon Dieu est aussi le tien. Il donne au juste selon la droiture de son cœur, mais d'abord tu dois l'accepter et croire en lui. À la fin de mon récit, je puis voir dans le regard de ma jeune amie une brise d'espoir. Elle accepta certes avec hésitation de suivre Christ, mais par la suite, elle devint une servante dévouée.